l'avez compris, j'ai acheté une énorme collection de cartes Pokémon à un abonné. May a reçu les photos, elle a validé ça, et du coup on a reçu le colis, ça fait 2 semaines là qu'il attend. Et j'ai enfin un moment pour tourner cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais ouvrir ce méga colis Pokémon, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Juste avant ça, je tenais à vous dire que cette vidéo Pokémon est sponsorisée par Whatnot. Vous connaissez Whatnot, c'est une application d'enchères en live qui vous permet d'acheter des cartes Pokémon ou des boosters Pokémon. Et vous savez quoi? En cliquant sur le lien qui est en description, vous avez 15 € gratuits, voilà, offert. Pour ça, il faut obligatoirement passer par le lien, alors n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est en description. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses, on va ouvrir ce colis. Je vous dis direct, je ne sais pas du tout si c'est du récent, si c'est de l'ancien, s'il y a du scellé ou pas du tout. Donc, je découvre ça avec vous. Cet énorme colis, à la base, c'est un carton 2 TB, j'ai l'impression, et il est vraiment balèze. Donc, on découvre ça maintenant. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Et bon, il n'y a plus rien dans le carton, mais c'est un classeur. Les gars, attendez, on a un classeur géant. Je découvre hein, avec vous. Il y a quelques cuts hein, parce que je mets un peu de temps et que ça fait beaucoup de bruit tout l'emballage. Mais attendez, c'est quoi ce truc de fou? J'ai jamais vu un classeur aussi gros. Je crois qu'on a vraiment l'un des plus gros classeurs du monde entier. C'est un classeur géant. Waouh, c'est un mint loader. Ah ça j'en ai déjà entendu parler, c'est des classeurs avec des top loaders. C'est vraiment un maxi classeur. Ok, et bien écoutez, je vais découvrir ça avec vous tout de suite. Bon du coup, j'ouvre le classeur. Le classeur ne rentre même pas dans le cadre de la vidéo, mais voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Wesh, tout est sous top loader, tout est nickel. Par contre, on a une page d'alternative. Là, est-ce que c'est bon pour vous? Vraiment, c'est ok, c'est très cool. D'accord, j'avais jamais vu comment c'était en fait. Tu prends ton top loader, tu le mets sur le côté. Et ça a l'air de bien tenir. Donc juste là déjà, on a une page à au moins 200 €. Hâte de voir les autres. Mais déjà, on a un peu de japonais. Japonais. Donc là, les 3 cardio, ce sont du japonais, c'est du Vestar Universe. Ensuite, on a du français. Donc on a du Écarté Violet, les alternatives. Dommage qu'il n'y ait pas Miraidon. Vraiment dommage, mais c'est pas grave, c'est incroyable. Surtout le garde-voir, je la trouve très très jolie. Et ensuite, on a d'autres choses en bas. Ok. On découvre la deuxième page tout de suite. Je pense que c'est un classeur de récent. Je sais pas, je suis pas sûr. On va voir jusqu'à la fin. Mais j'ai l'impression que c'est un classeur d'alternative. J'ai l'impression que c'est un collectionneur qui collectionne le récent. Donc là, on a les Dracofeu de l'Ultra Premium. On a Farfurex Alternate. Par contre, c'est une dinguerie ce classeur. Vraiment, je comprends du coup pourquoi tout est sous top loader. Parce que c'est vraiment des cartes. Mais du coup, le classeur entier, il va valoir cher. Ça me fait peur pour ce rachat de collection. On va voir. Mais du coup, là, on a les alternatives de EV2, Évolution à Paldea. Les starters, c'est génial. On a du Palkia de Astro Radieux. Il est impiochable ce Palkia. On l'a jamais eu en plus de 100 displays. On a du VMAX Climax, on a la Mimosa, c'est pas la version alternative, un peu dommage mais c'est pas grave. Et ensuite, oh là là, Ambition de Cynthia, c'est juste génial ça. Ce classeur c'est une petite pépite, voilà, j'en fais pas trop, j'en fais pas des caisses, mais c'est cool, c'est du récent. C'est pas de l'ancien, il n'y a pas des cartes Pokémon X, etc. Mais ça fait quand même plaisir parce qu'il n'y a que des bonnes cartes. Moi, je me suis déjà retrouvé, les gars, à avoir des classeurs de Rivers, des classeurs de communes, etc. Et c'était pas ouf. Ok, là, on a encore du récent. On a, voilà, je vous montre un petit peu tout. On a de la Rainbow, de la Full Art, ok, très bien. On a les Shiny, voilà, des coffrets Zacian et Zamazenta en Shiny promo. On a un petit peu de japonais, un petit peu de français, c'est vraiment mélangé. Désolé, hein, le classeur est tellement immense qu'il rentre pas du tout dans le cadre de la vidéo. J'essaye de quand même vous montrer un peu toutes les cartes. On a des full art, ok, très bien. Ok, là on a plein de gold. On a de la full art ici, de la promo aussi. On a des X. Bon là ça m'embête un peu. C'est un peu dommage qu'il y ait une page qui soit prise pour des X. Je me dis est-ce que là ce qu'on a vu c'était les meilleures cartes et après bah, il va avoir des cartes un peu plus communes. J'ai un peu peur. Mais écoutez, on va voir. Bon par contre les X sont très jolis, soit dit en passant. Voyons ce qu'il y a pour la suite. Ok. Mais c'est pas mal ça, franchement c'est pas mal. On a des cartes GX et Squad, on a la promo de Destino Occulte, on a du Celebi et Florizarre. Ça en GX c'est vraiment pas mal, c'est de duo de choc si je dis pas de bêtises. Ensuite on a des cartes japonaises un peu, surtout de la Dura et Quadza. Sur la partie de gauche, il y a des cartes Esquad qui sont vraiment intéressantes, mais après au niveau des cartes X c'est vraiment pas fou. Ok, pour l'instant, c'est pas un classeur vraiment extraordinaire. Si ça reste comme ça, peut-être que vous ne verrez pas cette vidéo même. Si c'est vraiment un classeur avec que des cartes comme ça, peut-être que je posterai même pas la vidéo. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que par la suite, il y a du lourd. Il n'y a pas vraiment du lourd, bah, peut-être que ça sera pas posté. Bon, on verra, ok. Ouais, ok. Donc là, on a vraiment un peu de tout, hein. On a vraiment un peu de tout, du japonais et du français. Par contre, moi, j'aime bien les collections comme ça. On voit que le collectionneur, il prenait soin de ses cartes. J'aime bien. On est vraiment dans l'esprit passion. Là, on a plein de AR. Ok, des AR un petit peu de toutes les séries. Voilà, bam, du Scovillain, etc. Du Coraidon en promo, ça c'est cool. Et par contre, c'est joli. Voilà, les pages d'AR sont vraiment très jolies, mais c'est pas formidable, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Encore une page d'AR. Oh, il y a de la petite secrète qui se cache. Il y a de la petite secrète,
Mais voilà, les AR, c'est... Voilà. On en voit beaucoup en ce moment. Mais il y a le Mew qui est sympa, le Dracofeu. Dracofeu en AR, c'est vraiment cool. Et le Pikachu en secrète. Il faut du lourd, il faut un peu d'ancien. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ancien, les gars, non. Bon, continuons. On va voir, ok. Encore plein d'AR. Ok. Oh, bordel. Oh, let's go, les gars. Oh, c'est tombé. Let's go. La vidéo va sortir. Let's go. Mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable, les gars. Oh là là, la carte de fou. Oh, mais elle a dû être dingue quand elle a vu ça. Oh, le garde-voir ex de génération. L'état est vraiment clean, hein. L'état est vraiment clean, hein. Oh là 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 là, les gars, on a des cartes de XY. Oh là là, cette promo, c'est une dinguerie, ce Pikachu. C'est une des plus belles cartes de Pikachu. Est-ce que ça vous va? Je vous le dis, cette carte, elle est vraiment trop belle. Et là, ça me fait plaisir. Là, on peut prendre un peu plus le temps. Au niveau des états, c'est vraiment cool. Ça reste du XY, donc il y a des points blancs, etc. On a du Deoxys X de Pokébox, je crois, ou de coffret. Non, lui, ça doit être celui du coffret. Et j'espère vraiment que par la suite, là, c'est pas du récent. J'aimerais beaucoup que ça soit encore de l'ancien. Ça ferait de cette vidéo une vidéo vraiment incroyable encore comme rachat de collection. Bon, je vous le dis, je fais pas une vidéo à chaque rachat de collection. Mais quand, voilà, vous l'avez vu, quand il y a que du récent ou quoi, ben, je vous montre pas la vidéo. Quand ça peut vraiment être intéressant pour vous, je vous la poste. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui aiment bien ce type de rachat de collection un petit peu à l'aveugle, un petit peu mystère. Et moi, parfois, ça paye pas. Et parfois, c'est vraiment cool. Cette carte, elle est aussi extraordinaire. C'est le méga garde-voir X. Et au niveau de l'état, on est vraiment bien. C'est du sortie de booster. Cette collection est vraiment cool. Je suis vraiment très content là pour cette page. Je sais pas ce que ça nous réserve, mais en tout cas, cette page est juste incroyable. Il y a aussi le Stylix en foulard. Allez, derrière, bon, je ferme les yeux, ok, parce que là... Voilà, là j'ai les yeux fermés, vous voyez, c'est un petit peu à l'aveugle, ok. Si là c'est une bonne page, vous likez, si c'est pas une bonne page, vous likez aussi, ok. Bon, je sais pas si je suis dans le cadre, allez, j'ouvre les yeux. Ok, mais c'est très cool, les gars, on a du noir et blanc. Donc des cartes peu communes ou communes, mais des évolutions. Voilà, c'est vraiment cool. Le Givrali qui est juste incroyable comme ça en mosaïque. On a aussi des cartes turbo, le Nemelios. Je sais pas si les cartes sont neuves, on va voir, c'est un petit peu la surprise. Nemelios turbo qui est incroyable, hein, franchement cette carte. On n'a pas le Lugia turbo? Non, ça aurait été sympa. Mais les turbos sont cool. On a un petit Evoli ici. C'est un Evoli de Team Rocket aussi sous top loader qui est pas mal. La carte n'est pas neuve, mais c'est pas mal. Et là, on a plein d'évolutions. Alors là, c'est génial. On a des évolutions donc françaises. Ça, ce sont des promotionnels d'un coffret, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, plus bas, on a des évolutions de Wizard. Et ça, c'est vraiment très joli. Et regardez, hein, c'est du Team Rocket. Voilà, les 3 évolutions de Team Rocket. Et l'état est vraiment clean. Donc, c'est vraiment sympa. Vraiment très content. Bon, c'est pas des holographiques ou quoi de Team Rocket. Mais dans cette série-là, elles sont pas en holo. Donc c'est vraiment cool. C'est une très belle double page. Et derrière, il reste encore une double page. Oh, on se fait troll ici. On se fait un peu... Je vous l'ai dit, c'est vraiment un classeur what the fuck. On se fait troll. Par contre, à gauche... Oh mon dieu. Oh, je m'attendais tellement pas à ça. Les gars, on a des holos de Wizard, de Neo, du set de base. C'est juste incroyable. Regardez-moi ce Scarino là. Ça, c'est des cartes anciennes qui doivent parler à certains d'entre vous quand même. Hein. Et au niveau de l'état, c'est vraiment clean quand même. Ensuite, on a le Hyperwacy et le Stylix. Moi, j'aime bien le Stylix. Hein. Ça, c'est du Neo Genesis, si je dis pas de bêtises. Et au niveau de l'état, c'est pas mal. Incroyable. Ensuite, on a du Team Rocket ici. On a du set de base, le Melofé ici. Set de base en japonais, c'est vraiment incroyable aussi. Et l'état est pas mal. Hein. Non, franchement, c'est très cool. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, ce rachat de collection encore. On a du Jirachi, je l'avais jamais vu lui, vous le connaissez? Moi je l'avais jamais vu, mais il est très beau. Hein. Ensuite on a aussi une très belle carte niveau X, donc édition 1 de Platine. Je sais pas si c'est une promo ou pas, mais en tout cas la carte est incroyable. J'ai l'impression que c'est du Platine Arceus. Voilà, je vous le dis, j'ai l'impression que c'est ça, mais la carte est juste sublime. Ensuite on a un Metalos holographique aussi, j'ai l'impression que c'est du Deoxys. Ce serait incroyable que ce soit un Metalos de Ex-Deoxys, non? Bon, c'est pas du édition 1, c'est un peu dommage. Mais la carte est vraiment neuve, en fait. Oh là là, ce rachat de collection, il est incroyable. Et ensuite, on s'est fait troll avec une petite page, voilà. Oh, quoi? On a des cartes gradées, et regardez. Oh, incroyable. Oh, ce Noctali holographique, il est tellement beau. Oh, cette dernière page, elle est géniale. On a 2 cartes gradées, donc TCC, ça on connaît. Et FAG. Je sais pas si ça me dit un truc ou pas. French authentique.
Non, j'en sais rien. Mais, ok. Ok, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien à dire sur ça. Pas du PSA les gars, donc voilà, ça me plaît pas. Mais pourquoi pas, cette carte elle est vraiment belle, hein, ce Dracofeu. Et celle-ci en alternate avec la note de 10. Voilà, je sais pas si c'est légitime, pas légitime, je connais pas trop cette boîte. En tout cas, les boîtiers et l'étiquette, en vrai je trouve qu'il y a mieux, mais il y a pire. Voilà. Par contre, les boîtiers de TCC, je vous le dis, avant de casser ça, bon courage. Bon, et sinon, au niveau des cartes, ben là, on a ce Dracofeu. En fait, ce Dracofeu, c'est un spécial délivré exactement. C'est un Dracofeu où il y a un Pikachu avec une casquette, genre comme si c'était un facteur. Et je m'en souviens, c'était sorti, je crois qu'il fallait être au Canada, un truc comme ça. Et il fallait acheter ça dans les Pokémon Center. Il fallait pas acheter la carte, c'est à partir de 20 ou 30 euros d'achat, un truc comme ça. La carte est vraiment cool et c'était en 2020, je m'en souviens, avant sa sortie. Il y avait des précommandes qui partaient sur eBay à des prix vraiment fous. Je sais pas combien elle coûte aujourd'hui, mais plutôt cool. Ensuite, on a d'autres cartes sympas. Voilà, on a du Destiny Occulte aussi ici. On a du Giratina holographique de noir et blanc. Mais moi, c'est cette carte. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un Octali holographique qui est juste incroyable. Voilà. L'état, là, on le voit pas. Mais la carte est juste dingue. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo la team, j'espère que vous avez kiffé ce petit classeur mystère. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour récupérer vos 15 euros, ça soutient fort. Et pour voir notre dernière vidéo Pokémon en brocante, cliquez juste ici.